What we do here is go back. C'est Yannick de la chaîne Y News Info, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test et la prise en main de la 4G Box de Bouygues Telecom. Depuis quelques jours maintenant, l'opérateur propose une offre d'accès internet très haut débit au domicile reposant sur la 4G. Ce que je vous propose avant d'aller plus loin concernant l'offre et les critères d'éligibilité à celle-ci, c'est tout simplement de commencer par le déballage de la box. Alors, voilà comment se compose le produit. Donc c'est le Huawei LTE Cube E5180 4G. Donc c'est un produit en fait que l'on retrouve sur le commerce, c'est pas exclusif en fait à Bouygues Telecom. Donc comme vous pouvez le constater en fait, la box n'est vraiment pas très grande. C'est ce qui m'a d'ailleurs le plus surpris. Au niveau de la connectique, on retrouve en fait un port RJ11 qui n'est pas utilisé parce qu'il n'y a pas de ligne fixe fournie par l'opérateur. Ensuite, il y a un seul port RJ45. Donc si vous voulez en fait utiliser principalement cette technologie là, il faudra prévoir également un switch. Et ensuite donc bien sûr l'alimentation. En fait sur la box, le fabricant propose un double connecteur qui permet d'être relié à une antenne extérieure. Donc là vous pouvez voir ces deux connecteurs. Alors en fait il est à noter qu'il n'y a pas d'antenne fournie avec la box. Il faudra donc l'acheter séparément. Donc là en fait il y a deux indicateurs LED. Le premier vous donne en fait la puissance du signal 4G via un code couleur. Le second en fait c'est tout simplement pour vous dire si oui ou non le Wi-Fi fonctionne. Sur le dessus en fait, donc il est possible avec un appui long d'éteindre la box, ou alors avec un appui court, vous avez en fait la possibilité d'éteindre la lumière parce qu'il y a en fait une lumière bleue tout autour, mais ça je vous le montrerai tout à l'heure. Donc en plus de la box est fourni le câble d'alimentation, une notice de démarrage rapide et ainsi qu'un câble RJ45. Avant d'aller plus loin concernant en fait la partie technique et les débits dont j'ai droit ici chez moi avec la box de Bouygues Telecom, je vais d'abord parler en fait des critères d'éligibilité qui sont en fait assez flous. L'opérateur met en avant que cette offre est surtout faite pour les zones rurales, vraiment la campagne où là on galère avec la DSL. Les personnes qui sont par exemple en bout de ligne, qui n'ont même pas en fait 1 méga avec leur connexion internet, et moi me concernant, bizarrement, c'est pas vraiment le cas parce que ici avec Free, j'ai 12 mégas. Bon, c'est clair, c'est pas le truc le plus rapide, mais dans ma commune, on a également accès en fait au câble, donc au très haut débit. Donc on va dire que ici, c'est déjà clairement bien desservi. On est loin en fait du désert numérique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après j'ai testé en fait l'adresse de mes parents qui habitent dans le sud de la France, dans une zone vraiment désert. Là ils galèrent en fait même à avoir ne serait-ce qu'un méga avec leur connexion ADSL. Et par contre ils ont une bonne couverture avec le réseau 4G de Bouygues Telecom. Et bizarrement eux n'ont pas le droit à cette fameuse 4G box que propose l'opérateur. Donc les critères d'éligibilité sont pour l'instant assez flous, tout le monde ne peut pas en bénéficier et je peux comprendre en fait que beaucoup d'utilisateurs sont frustrés des différentes restrictions qu'a mis en place l'opérateur. Alors ce qu'il faut également savoir, c'est que je vous déconseille de passer par un ami qui éventuellement serait éligible pour ensuite récupérer la box, parce que l'opérateur a mis en place des restrictions en fait géographiques qui vous empêcheront d'utiliser la box ailleurs que chez la personne qui l'a. Donc là maintenant on va passer en fait sur la partie technique et notamment sur les débits. Déjà pour commencer, Bouygues Telecom annonce sur son site pouvoir proposer des débits qui atteignent en fait les 115 mégabits par seconde en téléchargement, tandis que pour l'envoi on peut normalement aller jusqu'à 38 mégabits par seconde. Donc dans les faits, moi ici j'arrive à atteindre 25 mégabits en téléchargement et 15 mégabits en upload, donc en envoi.
Oui, c'est beaucoup plus rapide en tout cas que ce que me propose aujourd'hui l'ADSL ici. Par contre, vis-à-vis du câble, on sera encore un petit peu en décalage. Là, on peut normalement avoir actuellement, il me semble, des débits de l'ordre de 100 mégabits en téléchargement et 10 mégabits en envoi. Effectivement, en envoi, on est un petit peu plus rapide avec la box 4G de Bouygues Telecom. Dans un autre registre, il faut également savoir que ça va dépendre de l'endroit où vous allez en fait installer la box 4G. Donc si vous êtes déjà client de la marque et que vous avez maintenant un smartphone compatible 4G, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger une application de speed test et de voir en fait quels sont les différents endroits chez vous où ça va aller mieux. Parce que par exemple chez moi, je l'ai mis en plein cœur de la maison, dans mon local technique, là où je mets en fait tous mes joujoux comme le Synology, etc., qui sont au même endroit. Et en fait, il s'avère que j'avais un débit de 1 mégabit en téléchargement et en envoi, ce qui était très loin de ce que je pouvais m'attendre en fait à avoir avec cette box. Donc je suis monté en fait à l'étage pour voir en fait la différence. Coup de chance, donc là j'ai pu donc avoir ce fameux débit de 25 mégabits en envoi descendante. Donc là vous voyez que vous montez juste d'un étage, ça n'a déjà plus rien à voir. Ça peut être un peu déroutant parce que quand on a l'habitude en fait d'une box câble, fibre optique ou ADSL, peu importe en fait où on ira dans la maison, avec le Wi-Fi, on aura normalement le même débit. Là, avec la box 4G, ça risque en fait de fluctuer même tout au long de la journée. Je pense que même s'il fait beau, moche, etc., ça sera pas pareil. Donc maintenant en fait concernant l'offre que propose Bouygues Telecom. Donc il faut savoir que à l'heure actuelle vous pouvez bénéficier de 30 jours d'essai gratuits. L'offre se compose de la manière suivante, c'est 29,99 € par mois, plus 3 € en fait de location pour la box 4G. Ensuite il y a également 19 € de frais de mise en service. Et un peu plus tard, si vous souhaitez résilier l'offre, il faudra encore une fois payer 19 € pour les frais de résiliation. Donc l'offre en fait c'est une offre 1P, c'est-à-dire que vous n'avez qu'internet avec cette box. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément un problème. Alors je prends maintenant quelques exemples. Si vous voulez regarder la télé, vous pouvez très bien maintenant installer Molotov qui est compatible avec Android TV. Pas encore disponible sur toutes les box Android TV. C'est une exclusivité temporaire encore sur la Shield Android TV de Nvidia. Dans un autre registre, il sera également possible maintenant d'utiliser une clé Chromecast. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser on va dire votre smartphone pour diffuser des contenus sur la télévision, vous ne serez pas dépaysé avec ce type de fonctionnalité. Donc c'est vrai, c'est un petit peu plus lourd en soi concernant en fait les investissements qu'il faut faire pour équiper ces différentes télés à la maison. Mais au jour d'aujourd'hui, il est tout à fait possible de se passer d'une box qui soit dédiée, on va dire, à la télévision. Alors certains sites en fait avaient relayé également une information concernant une restriction du débit de l'ordre de 2 mégabits lors de la lecture de vidéos en streaming. Alors de mon côté, je n'ai rien constaté, j'en ai regardé beaucoup sur YouTube, même avec des niveaux de qualité élevés, que ce soit en 1080p 60 images par seconde. De mon côté, c'est passé nickel, les vidéos démarrent très vite, aucun problème là-dessus. Dans un autre registre, il a également été question d'un fair use que Bouygues Telecom aurait mis en place de l'ordre de 200 gigaoctets par mois. Alors je vais pousser de vis et essayer d'atteindre en fait ce quota. Bon, j'en suis loin à l'heure actuelle et il me reste encore un peu plus de 3 semaines pour l'atteindre. Donc je vais essayer de télécharger plein de choses sur internet pour arriver en fait à atteindre ces 200 gigaoctets avant que les 30 jours soient passés, et on verra si justement l'opérateur restreint mon débit. Normalement il était question, je crois, de passer à 512 kilobits par seconde. Donc on verra si d'ici là l'opérateur restreindra mon débit une fois que j'aurai dépassé ce quota de 200 gigaoctets. Voilà, donc là on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde!